Bienvenue dans SOS Podcast, épisode 27, l'Ikigai, seconde partie. Bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode consacré à l'Ikigai. Si tu as écouté la première partie, chose que je te recommande évidemment pour la suite, tu sais déjà ce qu'est l'Ikigai et en quoi il peut transformer ton approche de ton parcours professionnel. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons explorer les erreurs les plus fréquentes, les pièges à éviter et surtout comment utiliser l'Ikigai de manière concrète, que tu sois en réflexion individuelle ou au sein d'une organisation. Prêt à suivre ce chemin ? Allons-y. Premier piège, vouloir que tout soit parfait dès le départ. Beaucoup de gens, trop de gens, se bloquent en cherchant l'ikigai ultime, comme si tout devait s'aligner parfaitement tout de suite maintenant. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera quasiment jamais. Bonne nouvelle, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace, heureusement. L'important, c'est d'avancer avec ce que tu as maintenant et d'ajuster au fil du temps. Deuxième piège, confondre passion et vocation. La passion, c'est ce qui t'anime. La vocation, c'est l'appel que tu ressens pour contribuer au monde. Les deux peuvent se rejoindre, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, vouloir absolument monétiser sa passion peut la dénaturer. L'ikigai doit être un équilibre, pas une obligation de tout transformer en métier. Troisième piège, négliger la réalité du marché. Certaines personnes remplissent leur ikigai en oubliant un critère clé, ce pourquoi tu peux être rémunéré. Si ton projet n'a pas de modèle économique viable, il restera une belle idée, mais pas une activité professionnelle durable. Alors ça ne veut pas dire abandonner ton rêve, absolument pas, mais plutôt penser aussi à l'adapter ou à le compléter pour qu'il soit soutenable dans le temps. Quatrième erreur, croire qu'un seul ikigai nous définit à vie. Non, non et non. La vie change et ton ikigai aussi. Ce qui te motive aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qui t'animera dans 10 ans. Et c'est normal. L'ikigai est un instantané, pas une identité figée. Reste ouvert aux évolutions. Les parcours linéaires sont de moins en moins présents, elles le seront de moins en moins au fur et à mesure des années, donc le temps avançant. Donc si on avait un ikigai figé, ça viendrait à créer une incohérence totale. Cinquième piège, utiliser l'ikigai comme une excuse pour ne pas agir. C'est un piège qui est subtil, vraiment, passer des heures, voire des semaines à peaufiner son schéma ikigai sans jamais passer à l'action. On se dit, je n'ai pas encore trouvé la formule parfaite, donc je ne peux pas avancer. En réalité, l'action, c'est souvent ce qui clarifie l'ikigai et pas l'inverse. Retenir ces pièges, c'est se donner toutes les chances de faire de l'ikigai un véritable moteur. Si tu sens que tu t'enlises dans la réflexion sans avancer, c'est peut-être le signe que tu as besoin d'un regard extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise cet outil en consultation pour aider à lever ces blocages rapidement. Dans le prochain chapitre, on va voir comment intégrer l'ikigai dans son quotidien pour qu'il ne reste pas un simple schéma, mais devienne un véritable guide de décision jour après jour. Maintenant que tu as une vision plus claire de ton ikigai, une question reste. Comment faire pour qu'il devienne une réalité vivante dans ta vie au quotidien ? Parce que trouver son ikigai, c'est une étape, mais l'intégrer, c'est là que commence le vrai travail. Premier point, utilise ton ikigai comme filtre de décision. Chaque fois que tu hésites sur une opportunité, un projet, voire même une activité dans ton quotidien, pose-toi une question simple. Est-ce que cela nourrit une ou plusieurs dimensions de mon ikigai ? Si la réponse est oui, alors avance. Si c'est non, demande-toi si c'est vraiment indispensable, si tu ne préfères pas finalement préserver ton énergie. Deuxième point, on l'a déjà évoqué un peu plus haut, créer des micro-actions alignées. Comme je l'ai déjà dit, l'ikigai ne se concrétise pas uniquement par des grands changements de vie, il prend forme aussi dans des petites actions au quotidien. Et donc ça peut être un rendez-vous inspirant, 30 minutes de pratique créative, ce sont ces micro-actions répétées qui renforcent ton alignement jour après jour. Troisième point, réserve des temps dédiés. Ton ikigai mérite une place dans ton agenda, pas juste dans ta tête. Bloque des créneaux, même courts, pour développer les activités qui font partie de tes zones d'alignement. Sans ces rendez-vous réguliers avec toi-même, les urgences du quotidien finiront toujours par passer devant. Quatrième point, partage ton ikigai avec ton entourage. En parler autour de toi, c'est doubler les bénéfices. Ça te motive à rester fidèle à tes choix. Et ça ouvre des portes à des inattendus. Tu serais vraiment surpris de voir combien de personnes peuvent te mettre en lien avec des opportunités ou des ressources simplement parce qu'elles savent ce qui t'anime vraiment. Et croyez-moi, c'est du vécu. Cinquième point, réévalue régulièrement. L'ikigai est vivant. Tous les 6 mois, ou à chaque grande étape de ta vie, prends le temps de refaire le point. Les réponses peuvent évoluer, et c'est une bonne chose, ça veut dire que tu avances. L'ikigai n'est pas un objectif à atteindre. C'est un compagnon de route et à chaque jour où tu fais une action alignée avec lui, tu nourris à la fois ton épanouissement personnel et ton impact dans le monde. Si tu veux aller plus loin, voici une autre idée toute simple. Note une chose que tu peux faire demain, en moins de 20 minutes, qui aligne au moins 2 cercles de ton ikigai. Mets cette action dans ton agenda, comme un vrai rendez-vous, et observe comment, petit à petit, ces micro-actions changent ton énergie et tes perspectives. Après avoir exploré ton ikigai, il est temps de le mettre en perspective avec les autres outils que nous avons déjà étudiés ensemble dans le podcast. L'objectif, c'est de créer une trajectoire professionnelle cohérente
alignée et pleine de sens, plutôt que de naviguer au hasard entre les choix et les opportunités. Comment est-ce qu'on peut lier l'ikigai et le bilan de compétences? Le bilan de compétences t'a permis d'identifier tes aptitudes, tes talents et tes domaines de prédilection. En le combinant avec ton ikigai, en fait, tu confirmes quelles compétences te passionnent réellement et t'apportent de la satisfaction. Tu mets en lumière celles que tu pourrais encore développer pour mieux comprendre ton ikigai et surtout, tu détectes des opportunités professionnelles qui combinent talent, passion et impact. L'ikigai est la VAE. La validation des acquis de l'expérience peut être un outil puissant si tu souhaites faire reconnaître officiellement tes compétences. Grâce à ton ikigai, tu sais quels acquis dans ton expertise sont les plus alignés avec ce que tu veux faire. Tu peux orienter ta démarche VAE vers un domaine qui te motive profondément, où tu peux créer un réel impact, et tu renforces ta motivation et ton engagement tout au long du processus. L'ikigai et le design thinking. Le design thinking appliqué à ton parcours professionnel t'aide à expérimenter, tester et réajuster tes idées. Combiné avec l'ikigai, tu explores différentes solutions et expériences qui respectent ton sens de la vie et tes passions. Tu peux créer des prototypes, des projets professionnels alignés et voir rapidement ce qui fonctionne. Tu transformes les incertitudes en apprentissage et en opportunités. Et confidence pour confidence, mon préféré, l'ikigai et la pyramide de Dietz. La pyramide de Dietz t'a permis de comprendre les niveaux de changement et d'alignement. Environnement, comportement, capacité, valeurs, identité et mission. Avec l'ikigai, tu lies tes aspirations profondes avec des actions concrètes, tu comprends pourquoi certains choix te semblent plus naturels et d'autres plus difficiles, et surtout, tu construis une trajectoire qui respecte tes valeurs et ta mission personnelle. Quand tu combines tous ces outils, ikigai, bilan de compétences, VAE, design thinking, pyramide de Dietz, tu obtiens une vision claire de tes forces, passions et de tes valeurs, un plan d'action concret pour atteindre tes objectifs cohérents et réaliste, une meilleure capacité à prendre des décisions professionnelles, éclairées et alignées. J'aime répéter, mais c'est important, l'objectif n'est plus de subir ton parcours, mais d'en être l'architecte. Chaque outil apporte une pièce du puzzle et l'ikigai agit comme un fil conducteur, te rappelant ce qui a vraiment du sens pour toi. Depuis le début de l'épisode, je me rends compte que je vous donne beaucoup d'exercices. Tout simplement parce que je suis dans le partage depuis le début de la création du SOS Podcast. Je pense que je vais créer à nouveau un outil audio uniquement dédié à ces exercices pour l'ikigai, pour que vous puissiez retrouver plus facilement et plus rapidement ces moments de pause et ces moments de mise en action. Je vais donc vous en proposer un autre. Identifiez un projet ou une action professionnelle à tester qui combine ton ikigai avec l'un des autres outils. Note les ressentis, motivation, confiance, plaisir. Ajuste et répète pour progresser pas à pas vers une trajectoire cohérente et épanouissante. Nous avons désormais exploré ton ikigai combiné avec le bilan de compétences, la VAE, le design thinking et la pyramide de Dietz. Il est temps de passer à l'action et de transformer toutes ces réflexions en un plan concret que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Premier exercice, identifie les projets à tester. Commence par lister 2 à 3 projets, professionnels ou actions, qui correspondent à ton ikigai et aux enseignements des autres outils. Ça peut être une formation pour renforcer une compétence clé, une mission freelance ou un projet en parallèle pour expérimenter un métier ou un rôle, la mise en place d'une action concrète dans ton emploi actuel pour tester une nouvelle fonction ou responsabilité. L'idée est de décomposer tes objectifs en petites actions expérimentales pour avancer pas à pas et mesurer ce qui fonctionne pour toi. Deuxième petit exercice, définir des critères de succès. Pour chaque action, pose-toi la question, comment saurais-je que c'est aligné avec mon ikigai et mes objectifs professionnels? Ces critères, par exemple, ça peut être motivation et plaisir dans l'action, développement des compétences ou acquisition de nouvelles capacités, ou retour concret, donc des feedbacks de collègues, clients ou de partenaires. Ces critères t'aideront à évaluer objectivement tes expériences et à ajuster ton plan sans perdre ton temps. Troisième temps, planifier et prioriser. Organise tes actions dans le temps. Quelles actions démarrent dès cette semaine, par exemple? Quelles actions nécessitent une préparation ou un apprentissage préalable? Quelles actions peuvent être testées à petite échelle pour limiter les risques? Cette planification, elle va te permettre de rester motivé, de réduire l'anxiété face au changement, qui est vraiment réel, et de transformer ton ikigai en expérience concrète. Quatrième temps, documenter les apprentissages. Pour chaque expérience, note ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, les compétences que tu as mis en œuvre ou développées, les enseignements que tu retires pour ton parcours professionnel. Ceci, c'est essentiel pour créer un retour d'expérience structuré et pouvoir ajuster ton plan d'action en continu. Cinquième temps, réévalue et ajuste. Tous les mois, prends du recul pour comparer tes expériences avec ton ikigai et les autres outils, identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié, redéfinir tes priorités et objectifs pour les mois suivants. Le secret d'une trajectoire professionnelle alignée n'est pas de tout réussir du premier coup, mais d'avancer pas à pas, en expérimentant, ajustant et apprenant à chaque étape. Enfin, sixième temps, si tu souhaites accélérer
le processus. Je peux t'accompagner pour construire un plan d'expérimentation personnalisé, pour utiliser l'ikigai et les autres outils en consultation, que ce soit pour toi, ton équipe ou ton entreprise, pour identifier les opportunités concrètes et te donner les moyens de réussir plus rapidement et efficacement. Avant de conclure, dernier mini-exercice, choisis une action concrète à tester cette semaine, note tes ressentis avant, pendant et après, et partage tes apprentissages si tu le souhaites dans les commentaires, je serai ravie de te lire, bien entendu. Nous avons donc parcouru ensemble un chemin complet. De la découverte de ton ikigai à l'expérimentation concrète de tes projets, en passant par l'utilisation complémentaire des autres outils qu'on a déjà cités, la VAE, Design Thinking, Pyramide de 10, etc. L'objectif de cet épisode était clair, te permettre de mieux comprendre ton projet professionnel, d'identifier ce qui te motive vraiment et transformer ces réflexions en actions concrètes. Ce que je veux que tu retires de cet épisode, c'est que chaque pas compte. Avancer pas à pas, expérimenter, ajuster et apprendre, c'est exactement ainsi que tu construis une trajectoire professionnelle alignée avec toi-même. 3 points clés à retenir. Ton ikigai n'est pas un concept abstrait, c'est un guide pratique pour choisir des actions qui ont du sens pour toi. Tester concrètement tes projets te permet de valider tes choix sans pression ni risque majeur. 3e point, documenter et réévaluer tes expériences t'aide à ajuster ton parcours et à progresser de manière continue. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à découvrir les outils gratuits sur mon site internet pour approfondir chaque thématique abordée dans cet épisode. Prends également rendez-vous pour une consultation en gestion de carrière, que cela soit pour toi en tant que particulier ou pour ton équipe en entreprise. Ensemble, nous pourrons construire un plan d'expérimentation et te donner les clés pour avancer plus efficacement et sereinement. Rappelle-toi, on avance pas à pas dans le SOS Podcast parce que c'est dans chacun de ces pas, dans chacune de ces expérimentations, que se construit une trajectoire professionnelle qui te ressemble. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie consacrée à l'ikigai. Tu sais désormais non seulement comment comprendre ton propre ikigai, mais aussi comment éviter les erreurs les plus courantes et transformer cette réflexion en un véritable levier pour ton avenir professionnel. Et rappelle-toi, avancer pas à pas, c'est ce qui construit une trajectoire solide et alignée. Merci d'avoir écouté le SOS Podcast. Si cet épisode vous a inspiré, aidez-le à le faire rayonner. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Music, bref, vous savez où. Également sur YouTube, tout comme Instagram. Laissez un like et surtout une évaluation 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas également à partager cet épisode autour de vous, à vos collègues, amis, proches, bref, à toute personne pour qui ce contenu pourrait être utile. Vous souhaitez aller plus loin? Ça tombe bien. J'accompagne les particuliers comme les entreprises. Mon métier, vous aider à développer vos talents, mieux gérer votre carrière et vos trajectoires entrepreneuriales. À très vite pour un nouvel épisode inspirant. Et d'ici là, souvenez-vous, dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.